Dimension de puissance. Je vois le voile déchiré. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Jésus est vivant et réel. Lord, shake it. La lumière de Dieu est dans ce lieu. La lumière de Dieu. Jésus-Christ est dans cette salle avec ses anges. Qui a fait le poser sa main sur toi. Il y a une touche que tu reçois sur toi. Il y a une implantation du Saint-Esprit. Il y a une touche que tu reçois. 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 Quelque chose en te laisse. Il y a une touche que tu reçois. Il y a une touche que tu reçois. Il y a une touche que tu reçois. Jésus est en train de vous toucher. Reçois cela humblement avec foi. Reçois cela. Il est touché. 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 Il est touché.
Quand tu vas sortir de ce cours, le Seigneur m'a dit de te dire, de demander le discernement. Le discernement parce que le Seigneur me dit qu'il ne veut plus que tu t'associes avec n'importe qui pour entreprendre une affaire. Il y a des gens, si tu t'associes avec eux, les choses ne marcheront pas. Mais à chaque fois que tu vas demander à Dieu le discernement, Dieu pourra te montrer des choses même dans les rêves. Il te montrera la personne avec qui tu veux t'associer. Tu verras des choses bizarres et tu comprendras que ce n'est pas la personne. Je vois le Seigneur faire un nettoyage. Tout le monde ne doit pas s'associer avec toi. Parce que le temps est arrivé où les business doivent grandir dans ta vie. Pour que les business se fassent. Je les vois ici à mon âge, je les vois à France. Mais l'un des problèmes qui fait obstacle, c'est les sans-soucis. C'est pas avec tout le monde que tu vas collaborer. Parce que j'ai vu des gens, si tu te collabores avec eux, ils vont te rouler. Ils vont te rouler, ils vont te rouler. Lève tes mains. Je veux prier pour que le discernement vienne dans ta vie. Seigneur, tu l'accordes le discernement dans ce business. Accorde-lui le discernement. Accorde-lui le discernement. Accorde-lui le discernement. Maintenant, main. Maintenant, main. Maintenant, main. Maintenant, main. Va te t'abaisser. Que te laisse. Dimension du toucher. Ça va? Ouvre tes yeux. Ça va? Tu peux avancer ensemble. L'Esprit du Seigneur me dit de te dire ceci. À partir de ce mois de mars, le Seigneur va se manifester dans ta vie comme le Dieu de la consolation. Tu as connu une traversée difficile, mais le temps de la consolation t'arrive. Le temps où Dieu va guérir les blessures dans ton cœur. Le Seigneur me dit de te dire, ne regarde plus aux événements passés douloureux. Ne regarde à la gloire que Dieu va maintenant manifester dans ta vie et dans ta maison. Dans ta vie et dans ta maison. Il change le deuil en allégresse. La tristesse en joie. Maintenant, dans ta vie. Cette heure a sonné. Toi qui étais la risée, la rejetée. Le Seigneur manifeste sa gloire. Et je vois le sang de l'agneau de Dieu. Ce sang vient te justifier là où tu étais condamné. Ce sang vient te justifier. Ce sang vient te justifier. Le Seigneur me dit ceci. À partir d'aujourd'hui, le diable ne prendra plus ce qui t'est cher. Le diable ne prendra plus ce qui t'est cher. Le diable ne prendra plus. Je vois l'intervention. Oh Seigneur, merci de visiter cette maman. Père, maintenant, Jésus.
La puissance descend. Je suis tellement. Pendant que je priais pour ce moment, j'ai vu un parchemin, un diplôme sur tes mains. Et pendant que Dieu m'a montré cela, le Seigneur m'a dit, il y a une formation que tu vas suivre. Toi-même, tu ne comprendras pas comment les choses vont se faire. Mais j'ai vu qu'il y aura une formation que tu vas suivre. Et cette formation va te conduire dans un stage que le Seigneur m'a montré. Pendant que je me tiens en ce lieu et que tu te tiens dans la présence de Dieu, je vois un lot de pain. Et pendant que je vois le lot de pain, le Seigneur me dit que pendant que ta famille ne s'y attendra pas, il y aura, on célébrera ton mariage dans ce lieu. Il y a quelque chose que je vois. Mais Dieu me dit que ça dépendra de toi. Je te le dis devant ton Père spirituel. Tu vas te prendre dans un embarras. Tu sais pourquoi je te le dis? L'Esprit de Dieu m'a montré deux choses. J'ai vu un blanc et j'ai vu un Africain. Je te veux te retrouver. Alléluia. Tu vas être dans l'embarras parce que les deux vont te demander la main. Mais Dieu me dit de te dire que le choix te revient. Parce que ça risque de périr au même moment. Jésus disait, que veux-tu que je fasse? Ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je prie selon le choix de ton cœur? Bon, je sais qu'on est en public, ça va être compliqué pour toi. Mais au centre, viens, je vais prier selon ce que tu veux. Parce que j'ai vu deux personnes. Et tu vas être dans l'embarras. Avec qui s'engager? Avec qui amener chez la famille pour te doter? Tu vas être dans l'embarras. Nous allons pas traiter cela ici. Mais en entretien, je veux prier. Je veux commencer à prier ce soir. Mais en entretien, je l'ai dans les profondeurs. Alors, est-ce que tu peux lever tes mains? Seigneur, maintenant, je prie que le choix qui vient de toi se manifeste. Que le choix qui vient de toi se manifeste. Parce que tu vas monter quelqu'un à la peau blanche et tu vas monter quelqu'un à la peau blanche. Oh Dieu tout-puissant. Viens. Alléluia. Vous avez peur que je prophétise? Non. Si vous avez peur, je peux arrêter. Non. Que l'esprit du prophète est sur le prophète. Si tu veux que le prophète avance, il va avancer. Si tu veux qu'il s'arrête, il va s'arrêter. Pendant que je priais pour elle, j'ai vu une coupe d'huile descendre sur ta tête. Et pendant que la coupe d'huile descendait, le Seigneur m'a dit, c'est la coupe de la distinction.
Je te vois grandir en responsabilité. Je te vois évoluer en responsabilité. Je vois des responsabilités qu'on va te confier. Je vois des responsabilités. Alors le Seigneur m'a dit de prier pour toi. De prier pour toi. Est-ce que tu peux le mettre là? Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, alors que tu me l'as montré en train de gravir ta responsabilité. Père Céleste, maintenant, que les choses s'accomplissent. Seigneur, maintenant, qu'elle monte encore. 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 Et pendant que je suis en train de prier, je vois Dieu mettre une spirit, la sagesse dans ta bouche. La sagesse de Dieu. Je te vois réconcilier des gens qui étaient sur le point de se séparer, de se diviser. Je vois une sagesse. Dieu va t'utiliser beaucoup dans les conseils. Et les conseils là vont aider les gens. Vont aider les gens. Comme si c'était Dieu qui avait parlé à travers ta bouche. La Bible dit dans 2 Samuel 16, verset 23, que les conseils donnés en ce temps par Achitophel avaient autant d'autorité, comme si c'était Dieu qui parlait. L'esprit en train de te remplir. Et je vois l'ange qui touche les yeux. Les frictions vont devenir grandes. Et pendant que je suis en train de te voir, il y a un déplacement spécial depuis le moment que tu as effectué sur l'île de Tambien. Tambien. Au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Pendant que je priais pour cette soeur, l'Esprit de Dieu m'a amené vers vous. Et pendant que le Seigneur m'a amené vers vous, j'entendis la voix de Dieu me dire: homme politique. J'ai vu un homme politique qui va t'approcher pendant qu'on a de se tourner vers les élections de minutes. Mais le Seigneur me dit que, avant de répondre à cette sollicitation, il faudra venir voir l'homme de Dieu pour prier pour toi. J'ai envie d'aller en profondeur, mais de libération. Viendrez voir l'homme de Dieu, l'homme de Dieu va d'abord prier pour vous. Parce que je vous vois entre les hommes politiques, les gens qui sont dans la politique. Ils ont vu quelque chose en vous. Mais Dieu veut que les choses soient seulement en vous. C'est ça que je suis en train de voir. Parce que dans cette sollicitation, je vous vois comme ça ressentait parfois même de la maison. Être hors même de la maison. Mais vous aurez besoin de la prière de l'homme de Dieu. Le Seigneur me dit de vous dire: ne mettez pas votre confiance sur un homme. Tout vous viendra de Dieu. L'élévation vient de Dieu. La Bible dit que cela ne vient pas de l'Occident. Cela vient de Dieu. C'est le Seigneur qui va vous propulser. C'est le Seigneur qui va vous propulser ensuite. Ce n'est pas un homme, mais c'est le Seigneur. Je vois quelque chose que Dieu est en train de faire. Quelque chose en train de faire. Mais vous avez besoin de la prière. Vous avez besoin qu'on vous accompagne à la prière.
Je ne m'arrêter pas. Alléluia. Je ne m'arrêter pas. Parce que je sens que si je continue, je peux prendre 30, 40 minutes avec vous. Je ne m'arrêter pas. Ma fille, toi, viens. Ça va? J'ai des parents dans cette église. Ils sont tellement. Ah. Ça va. Je sais que cette année, c'est l'année de ton succès scolaire. Hein? Bien, tu doutes un peu. C'est l'année de ta réussite. Je comprends ça, mon enfant. C'est l'année de ta réussite. Aucun obstacle ne tiendra devant toi. Dieu veut que tu sois dans la vérité. Le Seigneur te dit que tu sois dans l'esprit de réussite. Jusqu'à ce que l'année scolaire se clôture. Est-ce que tu comprends? Hein? Je sais que le Seigneur est grand à venir pour toi. Comme chaque enfant, on dit qu'à le moment tu ne guérisses pas, le moment tu ne guérisses. Est-ce que tu sais que tu iras plus loin que maman? Dis Amen. Hein? Tu iras plus loin que maman. C'est ça que le Seigneur a dit de mon monde. Alléluia. Vous savez, Dieu peut permettre au prophète de voir ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Amen, amen, amen. Alléluia. Et c'est ce qui va se passer avec toi. Et pendant que tu vas évoluer, je vois le Seigneur, ma fille, t'ouvrir les portes de l'Europe. Si je rentre en profondeur, je vais citer le pays. Mais je ne veux pas citer le pays ici. Seulement demeure concentré. Continue à aimer le Seigneur, demeure concentré. Et il y a quelque chose qui va se passer dans ta vie. À chaque fois que tu seras en train d'adorer à la maison, de chanter, les anges vont commencer à t'ouvrir les yeux. L'Esprit de Dieu va te conduire même sur une matière, sur un chapitre, avant que ça ne vienne au devant. Il y a quelque chose entre toi et l'adoration et les chants. Je te bénis sur le nom de Jésus-Christ. Dimension touchée, dimension de Vous pouvez pas placer. dimension de puissance, Les chants de merci. Maintenant que le pianiste, juste un peu doucement, m'accompagne. Ce soir, je vais parler comment accélérer l'accomplissement des prophéties. C'est pas possible. Il y a une grâce sur vous. Hein. J'ai envie d'arrêter, mais l'esprit me pousse. Le temps vient en train de venir. Je vois que vous allez beaucoup régler beaucoup de problèmes dans votre famille. Je vois des réunions sur réunions. Et même les mariages, c'est vous qui allez connaître. En fait, le Seigneur veut la gloire.
Je suis en train de voir ça. C'est la première fois que vous venez ici. Ah, c'est pas la première fois. Dieu est en train de vous donner en fait un commandement. En fait, un bâton de commandement. Il y a beaucoup de personnes dans la famille qui vont être changées à partir de vos conseils. Le Seigneur vous inspirera. Je vois beaucoup de problèmes qui vont être résolus à partir de vos conseils dans la famille. Et cela va consolider la famille. Va faire en sorte que la famille soit résolue. Votre force se trouve dans le Seigneur. C'est le Seigneur qui sera votre appui et votre route. Comment accélérer l'accomplissement des prophéties? Luc chapitre 4, verset 17 à 21. Alléluia. Vous savez, quand je commence à suivre le flot prophétique, je peux aller même jusqu'à 22 heures. Hein? Alléluia. Mais le temps viendra. Le Seigneur permettra que le reverend me fasse venir pour des temps comme ça. Mais pour l'heure, tu as besoin de certaines bases. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4. Verset 17 à 21. Comment accélérer l'accomplissement de la prophétie? Luc chapitre 4, verset 17 à 21. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est à vous. La première clé, ici, c'est une prophétie du prophète Ésaïe concernant le Seigneur Jésus-Christ. La mission du Seigneur Jésus-Christ. À travers cette mission, les hommes et les femmes devaient être guéris, délivrés. Alléluia. La première chose pour accélérer l'accomplissement de prophéties, il faut les recevoir et les entretenir avec foi. Amen. Vous allez voir que cette prophétie d'Ésaïe s'est accomplie au cours du ministère de Jésus. Il guérissait les malades, il délivrait des hommes et des femmes. Vous allez voir qu'à chaque fois, Jésus disait: qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Amen, amen. Donc, à chaque fois que les gens avaient foi au ministère de Jésus, ils recevaient la guérison. Et en recevant la guérison, cette prophétie d'Ésaïe s'accomplissait. Donc, tu as besoin de recevoir les prophéties avec foi. Les recevoir et les entretenir avec foi. Alléluia. Dans Luc chapitre 8, verset 43-48, la Bible nous parle de la guérison de la femme à la perte de sang, à tête d'une perte de sang. Elle a dit: si seulement je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Donc, il recevait la prophétie avec foi. Et cette prophétie s'accomplissait. Alléluia. Car quiconque croit en sa parole, quiconque croit au nom de Jésus reçoit la guérison.
Pour les pharisiens qui ne croyaient pas, la prophétie d'Ésaïe ne s'est pas accomplie à leur faveur parce qu'ils ne croyaient pas. En dehors de Nicodème, parmi les anciens du milieu religieux de ces religieux qui a cru en Jésus. Dans Luc chapitre 18, versets 35 à 43, la Bible nous relate la guérison de la veuve qui cria: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Les prophéties s'entretiennent avec foi. Tu dois être dans un état de foi. Tu dois croire. Alléluia. La foi accélère l'accomplissement. Un jour, pendant que je prêchais, je prophétisais, le Seigneur m'a montré quelqu'un qui recevait un chèque. Et puis je dis, je vois quelqu'un recevoir un chèque. Et dans le fond de la salle, un de mes fils qui est maintenant serviteur de Dieu a dit, je reçois, je saisis. Il est entrepreneur. Alléluia. Il a une petite structure, ce qu'on appelle les PME. Amen, amen. Avec peut-être 3 travailleurs. Il a dit, je reçois. Il dit, je saisis. Amen. La prophétie est libérée. Lui, il a saisi cela avec foi. En sortant de l'église, au fur et à mesure que les jours passaient, cette prophétie, il disait, ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi. Il passait des temps difficiles avec son entreprise. Alléluia. Et puis c'est comme ça que Dieu nous ouvre une porte à travers quelqu'un. Il a eu un marché de près de 10 millions de francs CFA. Amen, amen, amen. Et les 10 millions lui ont été réglés par chèque. Quelqu'un peut acclamer le roi. Pour lui, le chèque devait arriver. Il ne sait pas comment il devait avoir le chèque, mais il a saisi la prophétie. Amen, amen. Et comme il a saisi avec foi, la foi a accéléré. Amen, amen, amen. Pour accélérer aussi la prophétie, il faut poser des actes liés à l'accomplissement de la prophétie. Des actes liés. C'est quoi les actes liés à l'accomplissement de la prophétie? Notez 1 Roi chapitre 17, verset 10 à 16. 1 Roi chapitre 17, verset 10 à 16. Chapitre 17, verset 10 à 16. Ici, il est question de la veuve de Sarepta. Élie, le prophète Élie est la veuve de Sarepta. Pendant qu'il y avait la famine, Dieu a envoyé le prophète chez cette veuve. Et le prophète a dit à la femme, apporte-moi de l'eau. Elle a apporté de l'eau. Ensuite, il a dit, apporte-moi du pain. La femme a dit au prophète, il me reste juste un peu de farine et un peu d'huile. Un peu d'huile. Alléluia. Amen. Et un peu de farine. Je vais préparer, moi mon fils doit le manger. Ensuite, c'est un homme amoureux. Amen, amen. Élie a dit, va et prépare. Il a dit, va et prépare, fais comme tu as dit.
apporte-moi d'abord. Car ainsi par l'Éternel, la farine ne manquera pas dans le pot et l'huile ne diminuera pas. C'était une prophétie. Mais pour que cette prophétie s'accélère, il fallait qu'elle pose l'acte. L'acte, il fallait d'abord préparer le gâteau, le pain au prophète, lui donner. Amen, amen, amen. Lorsqu'elle a obéi, alléluia. La Bible dit que depuis ce jour, la farine n'a pas manqué et l'huile n'a pas diminué. Et cette femme n'est pas morte de faim. Parce qu'elle avait posé l'acte qui a accéléré la prophétie. Amen, amen. Une prophétie peut sortir dans ta vie. Je te donnerai un emploi. Mais pour que la prophétie s'accélère, il faut que tu te lèves, tu commences à déposer le dossier. Aussi longtemps que tu ne vas pas entreprendre le dépôt de dossier, tu vas retarder la prophétie. Amen, amen, amen. Le Seigneur prophétise sur toi, femme, sois soumise à ton mari, et je le toucherai, il se convertira. Aussi longtemps que tu ne seras pas une femme soumise, si tu es une femme agressive, qui l'insulte, qui lui lance les marmites, mais tu vas retarder la prophétie du Seigneur qui dit que pendant que tu seras soumise, pendant que tu seras une femme sage, lui sera en train de faire un travail dans son cœur. Et qu'elle va acclamer le bâtiment. Amen. Amen. Donc il y a des actes. Alléluia. Amen. J'ai vu des cas où Dieu, le Seigneur, parfois a touché les personnes elles-mêmes. Amen. Amen. A touché les personnes elles-mêmes et elles posent un acte. Un jour, une maman m'a dit, prophète, priez pour le bac de mon fils. J'ai prié. Amen. Amen. Et après ce temps de prière, le Seigneur m'a dit de lui dire, ton fils aura le bac. Amen. Amen. Elle a dit Amen. Un mois, je crois un mois ou 2 mois avant l'examen, elle m'appelle, prophète. J'en crois ce que le Seigneur a dit. Mais je sens dans mon cœur à faire quelque chose. Alléluia. J'ai dit cette prophétie, il faut que ça s'accomplisse cette année. Amen. Je veux qu'elle s'accomplisse cette année. Cette année, je ne veux plus voir mon fils au lycée. Mon fils doit être à l'université. Elle m'a dit, papa, j'ai envie de vous voir. On a calé le rendez-vous. Amen. Elle m'a dit, papa, la raison pour laquelle je veux te voir, je veux que cette année, il faut que ça soit cette année. J'ai décidé, j'ai eu à cœur, papa, je viens te voir, je veux poser une offrande devant le Seigneur. Je sais qu'il a parlé, mais je veux que les choses soient cette année. Je viens poser un acte, je pose une offrande, papa. Je dis au Seigneur que je pose une offrande. Amen, 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 amen. Parce que je veux que ça soit cette année, pas l'autre année, cette année. Je veux que l'année prochaine on parle d'autre chose. Alors j'accompagne ma foi avec cette action, avec cette offrande. Je l'ai regardé comme vous me regardez.
Jésus pouvait dire qu'il te soit fait selon ta foi. Vous ne savez pas que les enfants sont des gens de foi. Amen. Mais le front est une acte de foi. Si tu viens ici, tu dis c'est bon. Je vais décoller toute cette salle. Je vais mettre la peinture. Je vais prendre le souffle. Mais c'est un acte de foi. Et Dieu n'est pas redevable. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas redevable à quelqu'un. Amen. Il dit donnez et il vous sera donné. Il est le seul qui n'est pas débiteur. Dieu est le seul qui n'est pas débiteur. Amen, amen, amen. Mais vous savez pendant que le faisait. Mais le ciel de la foi, le ciel a vu sa détermination. Amen. Cette même année, au lycée national Léon, le nom de son enfant est sorti. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Vous n'avez pas vu cet homme dans la Bible. Dieu envoie Isaïe que tu mourras, Ézéchias. Mais un acte que cet homme va poser, il va poser l'acte de la repentance humiliée. Amen. Amen. Dieu change les choses et il prolonge la vie. Il y a des actes qui peuvent amener Dieu à changer les choses autrement. Amen. Alléluia. Il y a des actes de foi. Même si Dieu voulait aller quelque part, il vient vers toi. Mais Jésus n'avait pas prévu aller guérir la femme qui était atteinte de la paix de sang. Il était en train d'aller ailleurs. Mais cette femme a saisi les choses. Elle n'a pas attendu que Jésus revienne. Ouais, pas acclamer le roi des rois. Il y a une grâce spéciale sur toi. Je vois l'Esprit de Dieu m'ouvre les yeux. Je ne sais pas tout ce que tu fais. Mais Dieu me montre une salle. Dieu me dit qu'il y a un business qui va marcher dans ta vie. C'est la vente des éléments, des accessoires électroniques, tout ce qui est électronique, tout ce qui est appareil, tout ce qui est électronique. Je suis en train de voir cela. Je vois cela prospérer. Dieu va bénir cela. Je vois Dieu faire prospérer cela. Des appareils électroniques, des accessoires. Tout ce qui gravite autour de l'électronique. Amen. Amen. Vous ne savez pas que Dieu s'intéresse à notre vie quotidienne. Mais c'est pour cela Jésus, lorsqu'il s'adresse à la Samaritaine, il a dit que tu as eu 5 femmes. Et c'est... 5 maris. Merci. Tu as eu 5 maris. Dès qu'il y a un homme que Dieu va bénir dans le mariage, je crois que c'est pour cela que j'ai été poussé à parler de femmes. Il y a un homme que Dieu veut stabiliser. Il y a un homme qui se cherche que Dieu veut stabiliser. Alléluia. Dieu veut stabiliser l'homme. La Samaritaine a eu 5 maris. Amen, amen, amen. Amen. Il y a une femme ici. Je vois, il y a un de tes frères qui veut se séparer de la femme. Dites-lui de ne pas se séparer. Pendant que tu reçois la prophétie, il faut l'appeler. S'il faut qu'il vienne ici aux entretiens, qu'il vienne. Amen. Je ne veux pas révéler son nom, je ne m'arrête pas. Jésus s'intéresse. Il a dit, tu as eu 5 maris, et celui que tu aimes n'est pas ton mari. Amen, amen, amen.
Vous ne voyez pas que Jésus n'a pas commencé à lui parler du royaume, à lui parler des anges. Amen. Amen. Parce que Dieu s'intéresse aussi de ta vie. Alléluia. Amen. Pendant que tu es sur la terre, Dieu s'intéresse aussi à ta vie. En dehors du salut éternel, en dehors du fait qu'il faut que tu ailles au paradis, au retour de Jésus, au jour de ta mort, mais Dieu s'intéresse de ta vie sur la terre en ce moment. Et le Seigneur, parfois, il oriente. C'est pour cela que nous parlons d'orientation. Je te dis que ça va réussir dans ta vie. Amen. Je te le dis. Et ensuite, Dieu va t'utiliser dans l'événementiel. Dans l'événementiel. Pour animer les événements. Pour couvrir les événements. Vous savez, ne jouez pas avec les orientations prophétiques. Un jour, un de mes fils est venu me voir. Alléluia. Il m'a dit, papa, vous savez, quand vous venez voir les hommes de Dieu, soyez clair, honnête. Ne soyez pas doux. N'ayez pas une position. Ne prends pas position. Parce que tu peux aller dans une direction qui n'est pas celle. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai eu une entrée de 10 millions, je veux que tu pries pour moi, c'est ce que je dois faire. Amen. Pendant que je me suis mis à prier pour lui, le Seigneur a ouvert mes yeux. J'ai vu un terrain nu avec des lèvres. Et je dis, mon fils, je vois un terrain nu avec des lèvres. As-tu un terrain? Il m'a dit, oui, homme de Dieu, j'ai l'air. Dieu me dit de te dire de prendre ces 10 millions, tu construis des boxes dessus, tu construis des appartements. Amen, amen, amen. Mais en fait, quand il vient me voir dans son cœur, l'argent là, c'était pas pour construire, lui, c'était pour acheter un bus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est parti. Il est allé voir un de ses amis. Il a dit, oh, mais j'étais chez un homme de Dieu qui est un père spirituel. Oh. Lui, il a su qu'il faut que j'investisse. Mais moi, j'ai envie de faire le transport. Le gars dit, oh non, n'écoute pas le prophète. Mais ça, je vais t'emmener chez un concessionnaire où tu vas acheter le bus. Amen. Il a pris le véhicule. Le véhicule a fait un premier voyage, je crois, vers le nord du pays. Boum, avec les clients, c'était bon. Retour. Tout s'est bien passé. Troisième voyage, c'était bon. Quatrième voyage, il est bon. Cinquième voyage, tout était possible. Le chauffeur a pris la poudre de scarpette. Amen. Ce qu'il avait gagné en 4 voyages, il n'a même pas récupéré plus de la moitié. Amen, amen, amen. Après se souvenir, oh! J'aurais dû suivre l'orientation que le Seigneur m'a donnée à travers le prophète. Amen. Le prophète ne sait pas que tu es intérêt. Dieu parle de cela pendant qu'il est en train de prier pour toi. Mais ça doit déjà attirer ton attention. Amen. Alors il est tombé dans le péché. Amen. Parce qu'il a vu ces 10 millions s'envoler. Il voulait vite avoir. Vous savez, c'est ça notre problème. Amen. Mais parfois, Dieu préfère que ça tarde un peu. Le temps que tu construis, tu bâtis les studios, ça va te prendre un temps. Mais c'est mieux. Mais après, ça va te rapporter. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur s'intéresse à ta vie. Il s'intéresse. La deuxième chose qui accélère la prophétie, c'est être à notre poste. Comme Habakkuk 2, verset 1 à 3. Habakkuk dit que je me tenais à mon poste. L'accomplissement de nos
prophétie, c'est-à-dire les prophéties libérées par les hommes de Dieu, engage notre responsabilité à travailler, à patienter et à servir fidèlement. Je reprends. Donc, être à son poste. L'accomplissement de nos prophéties, c'est-à-dire les prophéties libérées par les hommes de Dieu, engage notre responsabilité. Est-ce que tu sais que pour qu'une prophétie s'accélère, tu as un rôle à jouer? Tu as une part de responsabilité. Il y a des gens qui disent, mais le Seigneur de lui a prophétisé sur moi. Mais je le vois. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Quelle est la part que tu as fait? Alléluia. Amen, 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 amen. Si tu ne te lèves pas pour faire les démarches, pour avoir ce matériel, la prophétie va te lever. Mais quand tu vas te lever, Dieu va disposer des choses. Même le fournisseur va te faire un rabais. Mais rien qui te fait un rabais, mais c'est Dieu qui est en train de t'accompagner. Donc tu parles de responsabilité. À travailler, à patienter. Il y en a qui sont impatients. Mais demande à Dieu de te donner la force de patienter. Et à servir fidèlement comme Joseph. Amen. Amen. Pendant que Joseph interprétait le songe des chansons et du panétique, mais il ne savait pas qu'il était en train d'accélérer l'accomplissement de la parole. Amen. Joseph n'a pas dit que comme je suis en prison, Dieu m'a oublié. Mes prophéties ne s'accomplissent pas. Alléluia. Non, ici, là, je ne veux plus m'occuper des affaires de Dieu. Je ne veux plus faire l'œuvre de Dieu à l'église. Je ne veux plus être engagé dans mon département à l'église. Je ne veux plus continuer à servir. Je ne veux plus continuer à honorer mes engagements. Les engagements spirituels à l'église. Les engagements matériels. Les engagements financiers. Je ne veux plus continuer à le faire. Alléluia. Je veux d'abord rester chez moi. Je croise les bras. Non, c'est pas ça que Joseph a fait. Joseph, l'accomplissement des prophéties de Dieu a engagé sa responsabilité. Joseph se rendait toujours disponible à servir, même étant en prison, même en train de subir les justices. Dieu peut permettre que tu subisses les injustices pendant que tu attends l'accomplissement de tes prophéties. Mais les injustices que les hommes peuvent te faire subir ne doivent pas te refroidir d'être dans la maison de Dieu. Ne doivent pas te refroidir d'être au culte, d'être dans les réunions. Ne doivent pas te refroidir d'être fidèle dans ton comité. Ça ne doit pas te refroidir. Ça ne doit pas te refroidir. Alléluia. Hey. Toutes ces choses ne doivent pas te refroidir. Joseph continue à servir Dieu. Vous savez, le service, quand tu sers Dieu, tu es en train d'accélérer l'accomplissement de la vie. Amen, amen, amen. Tu es en train d'accélérer. Un jour, pendant que je me trouvais du côté de la commune de Véno, le Seigneur m'a conduit vers une servante de Dieu. Alléluia. Je dis servante de Dieu. Voici ça que me révèle le Seigneur. Je vois un homme qui vient dans ta vie. Un homme va t'épouser. Je suis en train de voir cela. Le Seigneur me dit que tu ne vas pas continuer à servir Dieu seul. Je vois un couple. Alléluia. Amen, amen, amen. Et pendant que elle avait adhéré dans une assemblée. Amen. Au-delà de l'appel dans le Seigneur qu'elle avait. Alléluia. Pendant qu'elle était dans l'assemblée, elle a dit, bon, même s'il y a un comité de nettoyage, je vais souvent me nettoyer l'église. Amen. Elle venait très tôt avant le culte. Elle vient faire le ménage. Alléluia. Elle avait l'habitude de le faire. À la fin du culte, elle le fait. Alléluia. Amen, 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 amen. Et puis, voici qu'un bien-aimé, je pense, qui était veuf, que Dieu avait touché. Et puis le Seigneur l'a tiré dans cette église-là. Il a commencé à fréquenter l'église. Il fréquentait l'église. Amen, amen, amen. Et pendant qu'il fréquentait l'église, le bien-aimé l'a recruté. Amen, 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 amen. Et après un moment, il a commencé à sentir une forte conviction dans son cœur. Il dit que tu vois celle qui paraît toujours l'église là. C'est celle-là que tu veux épouser. Tu es en train de chercher une femme. C'est celle-là que tu veux épouser. Alléluia.
salutation, bonjour. À chaque fois qu'il disait bonjour, elle est là, elle venait avant les autres. Avant les autres, ceux qui faisaient le ménage. Amen, 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 amen. Alléluia. Les gens pensent que nettoyer l'église, c'est une basse maison. Les gens pensent que c'est une petite tâche. Dans les églises, on vise toujours le micro. Mais il faut que l'homme de Dieu m'établisse sur moi. Je dois être le super évangéliste, conducteur des cultes et des réunions. Amen, amen, amen. Alléluia. Je dois être la super chante MC à tous les événements. Parce que, amen, il faut que si un frère célibataire, c'est moi qui dois localiser. Dis avec moi, les voix de Dieu sont des soldats. Les voix de Dieu sont des soldats. Et pourtant, il y avait les MC, il y avait les modérateurs, il y avait d'autres femmes, il y avait d'autres sœurs. Mais le cœur du frère s'est tourné vers celle qui prenait toujours le balai dans l'église. Amen, 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 amen. Et c'est ainsi qu'elle est rentrée dans le cœur. Leur mariage a été célébré dans l'église. L'accélération de sa prophétie a commencé par le service. Afin de parler, toujours fidèle. Elle arriva avant les autres sœurs qui font le ménage. Et après le culte, elle était la première à prendre le balai. Amen, 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 amen. Donc pendant qu'elle servait, ça a accéléré l'accomplissement de la prophétie. Mais c'est ce pays. Oh Seigneur, tout ce que tu me donnes a fait une tâche bizarre. Quand je décide dans l'assemblée, je suis que le cœur du frère là, mais elle a posé un acte qui a accéléré la prophétie. Quelqu'un va clamer nos bas des bras. Tu es encore avec moi? Jamais. Bon, l'homme qui est à la maison, là, quand tu vas rentrer, dis-lui que le prophète te demande pardon de m'avoir retenu. Le prophète et le révérend Pierre te demandent pardon. Aujourd'hui, c'est vendredi. Pardonne-les. Amen, amen. Ce qui est en train de se faire est très important. Il y a celui qui est à côté de toi. Ce qui est en train de se faire est important. Ce qui est en train de se faire est important. Alléluia. Amen. J'avance où? Est-ce que le prophète peut continuer à prophétiser? Est-ce que vous voulez que je suive la nuée prophétique? Oui. Ou bien tu as te dit que non, il y a des secrets, il ne faut pas que l'on le Alléluia. Amen. Vous qui nous suivez sur Facebook, cette grâce se propage sur vous. Amen. Cette faveur est en train d'arriver sur vous. La quatrième chose pour accélérer l'accomplissement de la prophétie, c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. L'obéissance à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu nous est d'abord révélée premièrement dans sa parole, dans les Saintes Écritures. Et secondo dans la révélation prophétique venant du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Dans Genèse 12, verset 1 à 5, il fallait qu'Abraham obéisse à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, il fallait qu'il quitte la maison de son père, sa patrie, pour aller à Canaan. C'est là que Dieu a accompli la prophétie. C'est là que Dieu l'a béni. C'est là que Dieu l'a donné Isaac. Amen. Amen. C'est là que Dieu a rendu son nom blanc. Joseph, en refusant de coucher avec la femme de Potiphar, il est en train d'obéir à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Je veux te dire une chose. Ce n'est pas l'accusation qui a mené, l'accusation de la femme de Potiphar, qui l'a amené en prison, mais c'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Amen. Qui a mené Joseph en prison. Alléluia. Le septième point, Daniel chapitre 9, verset 1 à 5.
Luc chapitre 9, verset 36 à 38. Daniel chapitre 9, verset 1 à 5. Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Le cinquième point, c'est la prière. Ainsi que les jeunes, continuellement en accord avec la volonté de Dieu. Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Luc chapitre 2, verset 36 à 38. Daniel chapitre 9, verset 1 à 5. La prière, associée parfois aux jeunes, en accord avec la volonté de Dieu, accélère l'accomplissement. Daniel était rentré dans un jeûne de 21 jours. Vous savez, était dans un jeûne de 21 jours. Mais ce jeûne a accéléré l'accomplissement de la prophétie de Jérémie. De la fin de la captivité au bout de 70 ans. Amen, amen, amen. La même chose pour Anne, la prophétesse, dans Luc 2. Elle attendait l'arrivée du Messie. La Bible dit qu'elle servait Dieu dans les jeûnes et la prière. Étant restée veuve, avancée en âge. La prière accélère. Je vis la prière accélérer l'accomplissement des prophéties de beaucoup de bien-aimés. J'ai vu des personnes, après que j'ai prophétisé, elles sont restées dans les temps de prière, parfois associées au jeûne. Et Dieu a accéléré les choses. Amen. Amen. J'ai une de mes filles aujourd'hui qui travaille en France. Nous sommes en 2023. Amen, amen. Vers fin 2021, elle m'a dit, papa, je sens que je ne veux plus travailler au Cameroun, je vais aller travailler ailleurs. Mais je ne sais plus là où aller. Tantôt mon cœur me pousse vers l'Afrique de l'Ouest, tantôt vers l'Europe. Amen. Je lui dis, passe à la maison. Quand elle est venue à la maison, on a commencé à prier. Je dis, ma fille, voici ce que dit le Seigneur. Je te vois en France. Je te vois dans les métros. Je te vois, tu vas travailler en France. Alléluia! Amen, 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 amen. Elle a crié Alléluia comme tu cries là. Mais quand elle est sortie de là, elle a commencé à te prendre les démarches. En début 2022. Blocage sur blocage. Opposition sur opposition. Aujourd'hui, on lui dit ceci. Au consulat ou à l'ambassade de France. Là-bas, on lui dit ça. Elle entreprend là-bas. Les gens lui doivent de l'argent là-bas. La personne promet. Après, la personne ne donne pas. Telle chose. Alléluia. Tel article, tel matériel qu'elle veut vendre. Amen. Pour avoir de l'argent. Pour qu'on lui accorde le visa. Rien de choses allaient de blocage sur blocage. Blocage sur blocage. Amen, amen. Souvenez-vous du message d'hier. Il y a quelque chose, il y a des prophéties qui commencent par des combats, par des difficultés d'opposition. Amen, 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 amen. Alléluia. Elle m'a dit, papa, je veux chaque semaine, pour moi-même être 30 minutes, même si c'est à la maison, je veux venir. Hein? Alléluia. J'ai vu mon programme, je dis, bon, si tu peux être là souvent là le samedi, matin à telle heure, parce qu'après, je vais dans le programme. Elle m'a dit, papa, je veux tout faire. Amen. Et elle était toujours à l'heure. Coco, je suis déjà là. Amen. Je prie avec elle. Je prie avec elle. Nous prions ensemble. Au fur et à mesure que nous prions ensemble, nous étions en train de briser les obstacles. Nous étions dans un cycle d'accélération de la prophétie. Alléluia. Amen. Plus on priait, l'opposition se levait. Je dis à quelqu'un que l'une des manifestations, merci, l'une des clés des prophéties qui viennent de Dieu, c'est qu'elle rencontre toujours l'opposition. Amen. Je vous dis une chose. 3 quarts des prophéties que Dieu libère rencontrent d'abord l'opposition avant de se réaliser. Voilà. Tu n'étais pas quand même au bas des bois. Cette opposition, c'est pour que quand ça va s'accomplir, tu glorifies Dieu. Tu reconnaisses que ce n'est pas de toi, mais c'est Dieu. C'est pour que la gloire revienne au Seigneur. La gloire pour que tu ne te glorifies pas, pour que tu ne t'enorgueillisses pas.
Mais que tu le connaisses la main de Dieu. Alléluia. On soit fortifié ce soir pour l'accélération de l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Alors on le faisait de prier. Alléluia. Il y avait le jour où venait les samedis, elle était abattue. Je dis, ma fille, pourquoi tu es abattue? Papa, je te dis que c'est que j'ai encore entendu à l'ambassade là-bas. Papa, je ne sais pas si c'est là où je dois partir. Je dis, ma fille, Dieu ne se trompe pas. Moi, je ne fais que te voir là-bas. Je ne fais que te... Je ne fais que... On priait, on priait, on priait, on priait. Au bout de... Je pense qu'au bout de 2 mois, les choses commencent à se disposer. Les choses commencent à s'ouvrir. Les choses commencent à s'ouvrir. Alléluia. Amen, amen. Jusqu'à ce qu'elle ait le visa. Ensuite, après la bataille du billet. Alléluia. Et des sous qu'il fallait qu'elle ait. Amen, 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 amen. Après m'appeler sur papa. J'ai déjà le visa. J'ai le billet. Amen, 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 amen. Quand elle arrive à l'aéroport de Léon, le jour du voyage, on voulait la compliquer. Elle m'appelle. Papa, je ne sais pas quel est le démon qui a son mal à l'aéroport ici. Oh, on a tellement oublié. J'espère que je ne vais pas rater le vol. On va me dire que je ne peux pas embarquer. J'ai dit, ma fille, reste tranquille. Je déclare au nom de Jésus que tu vas partir. Amen, 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 amen. Après, elle me rappelle. Elle me dit, papa, les obstacles que j'avais là, au niveau de l'aéroport, on voulait encore m'embrouiller. Là où je t'appelle, je suis à bord de Air France. Je suis à bord de Air France. Quand je vais arriver à Voici-Charles, je vais t'appeler. Papa, ton Dieu est Dieu. J'ai dit, non, c'est notre Dieu. Il est véritable. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, ça peut presque être l'intérêt. Amen, 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 amen. Accélération de la prophétie. Ne mets pas la prière de côté. Tu dois accélérer la prophétie dans la prière. Amen, amen, amen. Tu dois accélérer la prophétie. Maman, mamie, viens ici. My God. Ça va, maman? Tu es là depuis le début du séminaire? Tu es là depuis aujourd'hui. Oh my God. Maman, tu peux vite te mettre comme ça. Apporte-moi une onction. Le Seigneur m'a dit de prier pour terminer. Pour qu'à partir de ce mois de mars 2023, tout ce que tu vas entreprendre doit grandir et va maintenant réussir. Maman, tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Le Seigneur m'a dit de prier. Ferme tes yeux. Père, alors que je commence ces lettres, nous demandons le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Les hommes et les femmes de Dieu commencent à prier. Maintenant, dans le nom de Jésus. Tout ce qui est même en vie. Cela va prophétiser dans le nom de Jésus. Cela va prophétiser maintenant dans le nom de Jésus. Dans tel élevage, les choses avancent. Les portes s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me dit de te dire qu'il ne faut pas qu'il y a des années que tu as perdu. Dieu ne regarde pas à ton âge.
Mais Dieu regarde à Dieu fait selon sa puissance. J'entends le Seigneur me dire, il remplacera les années que l'ennemi a dévorées, a détruit, a ruiné. Dieu va le remplacer. Le secours te viendra de l'éternel. Le Seigneur va t'amener à bâtir, à réaliser des choses au-delà, des choses qu'on aurait pensé que tu aurais dû faire il y a 10 ans. Mais le Seigneur va permettre que tu le fasses maintenant. Maria dit alors, je me commence cela se fera-t-il. Il a dit que l'ombre du Saint-Esprit te couvre. Je vois des gens que le Seigneur va amener vers toi, qui vont te bénir, qui vont te faire du bien. Que Dieu lui-même va toucher. Et ce sont les anges qui vont. Qu'il en soit ici dans le nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus. Je vais aller à ta place. Je voudrais que tous les cas de maladie, les maladies difficiles, venez maintenant. Venez dans une attitude de foi. Ce soir, Jésus-Christ va vous guérir. Il est le Dieu de la guérison. Si tu crois, tu seras guéri. Jésus guérit encore, il opère encore des miracles. Ce programme est pour toi. C'est un programme de guérison. Et pendant que je suis en train d'annoncer ces choses, Dieu me dit que cet endroit est comme la piscine de Bethesda. À chaque fois qu'on plongeait les malades dans la piscine de Bethesda, peu importe la maladie, ces personnes étaient guéries. Les chants. Si nous avons amené un cas, que ce cas vienne ici. Rien n'est impossible à Jésus. Jésus guérit et opère en nous. Jésus est là pour te guérir. Pendant que nous allons prier avec les serviteurs de Dieu, la puissance du Saint-Esprit va se manifester pour guérir. La puissance de Jésus. Comme si tu as quelqu'un qui est paralysé à la maison, qui est malade dans une autre localité, tu peux amener son nom sur les papiers afin que Jésus le
Just